Bon, Franck, première journée là, de navigation sur Groupama 45, c'est un moment important pour toi dans le projet de Team France. Oui, oui, c'est important. C'est un bateau effectivement très très proche des bateaux de la Coupe America avec un équipage voisin en termes de nombre, un bateau qui se comporte de la même façon avec une aile rigide assez grande et puis la capacité aussi de voler. Donc aujourd'hui on a découvert le bateau avec cette configuration là. Il manquait un peu de vent pour faire des longs vols, mais on a quand même montré que c'était possible. On voit qu'il y a beaucoup de travail à faire dans l'organisation et la cohésion de l'équipage parce que c'est des manœuvres qui sont forcément délicates. Maintenir le bateau dans cet équilibre, c'est jamais évident. Donc voilà, il y a des heures à passer sur l'eau, mais c'est bien parce que c'est très, très excitant. C'est un nouveau challenge qui démarre aujourd'hui et puis on sait qu'on va se battre contre les meilleures équipes du monde dans 2 mois maintenant et il faudra être prêt. Alors plus pratiquement par rapport au Tour de Belle-Île qui va être la première participation à une course ou plutôt à un grand rassemblement nautique, comment est-ce que les choses se présentent d'un point de vue météo par rapport à un bateau qui est quand même assez spécifique? Oui, il va y avoir du vent annoncé samedi là, pour le Tour de Belle-Île. Donc ça nous facilite pas la tâche parce que forcément il va falloir un peu être sur les pieds sur le frein. On ne veut pas prendre de risques avec le bateau, donc on verra la météo finale. Mais en même temps, il nous faut du vent pour avancer vite et ça peut faire des conditions sympas pour voir le bateau à des très hautes vitesses. C'est sûr qu'il va y avoir de la houle au large de Belle-Île et c'est pas forcément un bateau de large, donc de course au large. Il va falloir gérer cela et passer en douceur au moment où il y aura de la houle. Mais par contre dans la baie de la Trinité, je pense qu'il va y avoir des très très belles conditions pour exploiter au mieux Groupama 45. Alors juste un petit point sur le vol, sur le fait de voler avec des foils sur ces bateaux-là. On voit qu'un peu tous les types de bateaux, même des monocoques du Vendée Globe arrivent à avoir des foils. C'est-à-dire que la voile classique est révolue. Bon, les monocoques utilisent un type de foil qui permet de sustenter un peu le bateau, mais pas complètement de voler, loin de là, parce que ça reste des monocoques qui sont assez lourds et impossibles à faire voler. Par contre, les multicoques, oui, c'est possible. Pas forcément dans tous les types de courses, à mon avis. En course au large, on peut exploiter des foils, mais ça, on le fait depuis longtemps. Mais voler en permanence, c'est pas évident dans la grosse mer. Et par contre, dans toutes les courses proches des côtes, les régates courtes, la Coupe America évidemment, forcément cette capacité de voler permet de franchir un mur du son. On multiplie quasiment par 2 les vitesses des bateaux. Et forcément, c'est ce que les compétiteurs essayent de faire. Et puis, oui, il y a beaucoup de développement à faire autour de ce procédé-là, que ce soit sur les foils, que ce soit sur l'aérodynamique. Et c'est cette partie-là aussi qui est intéressante, puisque ça nous ouvre à nouveau un grand champ d'investigation pour les ingénieurs et également pour les équipages en ce qui concerne le pilotage.